elle me le dit aussi, Marion, je suis reconnaissante tout le temps envers toi parce que eux aussi, ils respectent le petit réveil lapin. Puis je sais que c'est très apprécié, en tout cas dans certaines familles. Puis moi, oui, en tout cas, quand j'entends justement des parents qui disent, oh, mais nous, depuis 5h30, il est debout, puis la journée commence, ben, Et il faut être c'est pas capable de se lever à 5h30, 7 jours semaine. Ben oui, c'est ça. Mais parce que les enfants sont fatigués beaucoup plus tôt le soir aussi, puis parfois on peut pas les coucher aussi tôt qu'on devrait pour l'heure du lever. Bonjour les parents, donc nous voici avec un nouvel épisode de notre podcast. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai le goût qu'on parle d'horaire, mais d'horaire particulier, OK? Parce qu'on entend souvent et avec raison, parce qu'une étude, ben pas juste une, plusieurs études, puis ayant été souvent faire des expériences dans des laboratoires de sommeil, puis toutes mes lectures faites par des chercheurs, des médecins, des pédiatres, des psychologues concernant le sommeil chez l'adulte témoigne que de se coucher et de se lever à la même heure, c'est bénéfique. Est-ce que les adultes, on est capable de faire ça, Marion? Oui, c'est ce qu'il faudrait en fait. Ouais. Est-ce que tu y arrives, toi? Oui, oui, j'y Ah, arrive. t'es bonne. Moi, j'y arrive pas tout le temps. Mais qu'en est-il au sujet des enfants? C'est ce qu'on va discuter tout de suite après se présenter. Alors, je me présente Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Donc, le sommeil, c'est tellement important dans la vie d'un individu. Hein, il s'agit de manquer d'un peu de sommeil pour voir que notre goût de vivre, notre bonne humeur, nos belles intentions, notre énergie change complètement, tout se dégrade. Alors, pour le sommeil de nos enfants, c'est la même chose, puis c'est toujours un plaisir de vous accompagner là-dedans. Moi, c'est Marion Manena, je suis infirmière et puis consultante en éducation au sommeil des enfants depuis une année et demie environ. J'ai monté ma petite entreprise. Je suis moi-même maman de 3 enfants, ma fille Léonie de 6 ans, mon petit garçon Charlie de 4 ans et demi, puis mon petit dernier Jules de 2 ans et demi. Et puis, ben, c'est pour eux que j'ai aussi amené de bonnes habitudes de sommeil au sein de notre famille. Ah, c'est excellent ça, Marion. Puis, euh, attends, j'ai perdu l'idée, mais quand tu as commencé à parler, c'est ça. Je suis parent moi aussi, mais Karel a 34 ans. Donc, toi, tu es dans le vif du sujet. C'est tellement intéressant. Puis, ce que je voulais rajouter, c'est que tu es en Suisse. Tu n'es pas au Québec avec moi présentement. Oui, je pense que les gens ont remarqué l'accent que j'ai. Tout à fait, tout à fait. Alors, d'entrée de jeu, on a parlé de la régularité dans le coucher et dans le lever. Alors, autant pour la nuit que pour les siestes. Puis, je ne sais pas, toi, dans ta clientèle ou avec tes enfants, est-ce que tu es rigoureuse là-dedans? Oui, très. Alors, ça l'a pas toujours été, hein. C'est sûr qu'avant que je sois formée dans le sommeil, ben, je me rappelle plus exactement, mais je sais que j'étais pas à la 30 minutes près, disons. Et puis, depuis que je me suis formée dans le sommeil et qu'on s'est connus, ben, c'est sûr que maintenant, on est très, très rigoureux. Puis, on a des horaires quand même très fixes. OK. Puis est-ce que ces horaires, comment tu fais là? Je suis sûre qu'il y a des parents qui nous écoutent, là, ils ont entendu que tu as 3 enfants, tu as des horaires fixes. Comment, comment tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à faire ça? Euh, déjà, beaucoup de volonté. Je pense que je suis quand même une maman déterminée, donc on voit que ça marche. Donc, je pense qu'on n'a pas envie de casser ce qui marche bien finalement, mais aussi parce que maintenant, bah, je suis indépendante. Et puis, c'est clair que au temps d'avant où j'étais infirmière et puis j'étais à l'hôpital, bah, je pense que ça aurait été quand même vraiment compliqué. Et aujourd'hui, bah, comme d'être indépendante, bah, c'est sûr que du coup, j'ai un pouvoir là-dessus sur l'heure du coucher le soir et puis du matin aussi. Puis est-ce que ton conjoint le papa peut t'aider là-dedans? Est-ce que son travail lui permet d'être présent ou c'est vraiment toi qui as toute la tâche du dodo chez les enfants?
Mon mari, il se lève assez tôt le matin, comme vers 6h30, il est parti de la maison. Donc moi, je m'occupe du lever, c'est sûr. Mais après, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai envie de dire. Et puis Oui. après, bah, la sieste, c'est sûr que c'est moi qui les couche. Puis mon mari rentre comme vers 17h, 17h30 à la maison. Donc par contre, après, oui, on fait les coucher ensemble. Ou bien lui, il le fait même tout seul si moi, je travaille. Si toi, t'es pas là. Alors là, tu as dit quelque chose, puis je sais qu'il y a des parents qui vont dire, comment ça, elle dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire? Le lever des enfants. Tu as deux enfants qui vont à l'école. Tu vas mener ton petit dernier à la crèche. Écoute, c'est un branle-bas le combat le matin, là. Oui, mais c'est vrai j'essaie d'être très organisée. Je sais à 7 heures, ils ouvrent la porte parce qu'ils ont leur petit réveil matin, leur petit hibou. Maintenant, je leur demande aux deux grands qui s'habillent avant de sortir de leur chambre. C'est-à-dire que quand il faut y aller à l'école, ben, au moins ils sont prêts. Puis après, on descend, on prend le déjeuner ensemble. Et il y a déjà une bonne partie qui est faite. Puis mon petit Jules, ben, j'ai vite fait de l'habiller en fait en 5 minutes. OK, c'est assez Je l'ai rapide. habillé. Là, tu as mentionné quelque chose d'important. Ils ont leur petit hibou. Qu'est-ce que tu veux dire par leur petit hibou? Leur petit Oli, O-O-L-Y, que tu as même contribué à la fabrication, enfin Oui, au c'est ça, plan à la pédagogique. conception. C'est ça, à la conception. Voilà, En fait, ça, c'est un point repère de temps visuel que tes enfants ont et que tu as oui, réussi à faire respecter parce que c'est pas le petit bidule qui fait que les enfants vont sortir de leur chambre au bon moment parce que t'as Jules qui est encore dans un labaro, mais tes deux autres enfants peuvent sortir de la chambre quand ils veulent, là. exactement. Puis le petit hibou qui respecte leur réveil, fait en sorte qu'ils attendent que ce soit la bonne couleur. C'est quelle couleur chez toi qui indique que c'est le matin? Je dirais rouge, mais ça change des fois de temps en temps. Ils me demandent, maman, est-ce qu'on peut changer les couleurs? Donc, de temps en temps, je OK. le fais. OK, OK, parce que ce modèle-là a plusieurs couleurs. Alors, mais le plus important, c'est qu'ils ont appris à respecter la couleur qui indique que c'est le matin et à ce moment-là, ils peuvent sortir de la pièce. Exact. Oui. Et toi, dans ton mode de vie, toutes les familles fonctionnent pas comme toi, puis tu le sais aussi, c'est que toi, avant 7 heures, il y a rien, là. À partir de Exact. 7 heures, les enfants sont autorisés à sortir, mais avant 7 heures, mais tes enfants se réveillent à quelle heure? Je dirais que ces dernières semaines, en tout cas ces derniers jours, Jules Charlie et Léonie, mes deux grands, ils se réveillent vraiment autour des 6h45, 7h. Parce que l'école est recommencée. Au moment où on enregistre, on Ouais. est en septembre. Alors, c'est un peu plus fatigant. Puis ton jeu, lui, se réveille à quelle heure? Ça dépend. Des fois, vers 6h15, je l'entends déjà se réveiller. Puis, des fois, c'est 6h30. Des fois, c'est 7h moins quart. OK. Mais quand même bien quelques minutes avant le 7h. OK. Et toi, est-ce que là, je te pose des questions dans ton intimité parce que je sais que les parents aiment ça, savoir ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te lèves à quelle heure? Est-ce que j'ai vraiment le droit de répondre? Oui, oui, tu as le droit de dire toute la vérité, Marion. Tu Non, seras non, pas bien jugée. sûr. Parce qu'il y en a qui... Non, non, j'ai aucune crainte. Non, moi, je me lève vers 7h moins 10. Ça dépend. C'est sûr que si je travaille après, puis qu'il faut que, hum, que je sois efficace et tout, ben, je me lève vraiment vers 6h45. Puis moi, je suis prête. Puis voilà. Puis si on est vraiment tranquille, ben, franchement, je me lève à 7h en même temps qu'eux. OK, wow. Alors, ce que j'entends, les mots-clés dans la famille Marion, dans la famille Magnonas, Salin, c'est que tu es très organisée, très structurée, routinière. Tu possèdes ces compétences-là, toi. C'était là avant que tu aies des enfants ou tu les as développées avec les enfants? Je pense organiser, je pense que je l'ai toujours été, mais vraiment non, non. Depuis que je me suis formée dans le sommeil, que on a mis plein de choses en place, parce que d'abord oui, on a pris soin du sommeil de Jules, puis après en fait on a eu le goût de prendre soin enfin d'améliorer le sommeil des deux autres. Et puis en fait quand on a vu que ça marchait bien et que nous ça nous convient comme ça, ben en fait on a le goût de continuer tout simplement. OK. Mais t'as quand même, ça veut dire qu'il y a des compétences que tu as développées une fois que tu as eu des enfants, dans cette Ah oui, 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 structure-là. oui, exactement. Mhm. OK. Fait que ça a été un effort pour toi, j'imagine. Un effort, ben, non, pas forcément. Moi, je trouve que pour moi, c'est plus une chance de me dire, mes enfants, ils se lèvent à 7 heures, où ils respectent leur réveil, que c'est moi qui choisis finalement. Hey, c'est intéressant ta perception parce que toi, tu dis que tu es chanceuse, tu es privilégiée, tandis qu'il y en a d'autres qui disent, mais c'est un effort très grand. Mais toi, le bénéfice est tellement grand que tu vois même plus que ça a été un effort de tout mettre ça en place.
Non, c'est ça. En fait, moi, je suis hyper reconnaissante tous les jours de me dire, mes enfants, ils attendent leur réveil à 7 heures, ils ouvrent leur porte. Et je sais que là, j'ai accompagné, en tout cas, une amie proche qui m'avait demandé de l'aide aussi pour ces deux garçons. Puis elle me le dit aussi, Marion, je suis reconnaissante tout le temps envers toi parce que bah, eux aussi, ils respectent le petit réveil lapin. Puis je sais que c'est très apprécié, en tout cas dans certaines familles. Puis moi, oui, en tout cas, quand j'entends justement des parents qui disent, oh, mais nous, depuis 5h30, il est debout, puis la journée commence, ben, Et il faut être c'est pas capable de se lever à 5h30, 7 jours semaine. Ben oui, c'est ça. Mais parce que les enfants sont fatigués beaucoup plus tôt le soir aussi, puis parfois on peut pas les coucher aussi tôt qu'on devrait pour l'heure du lever. Et Oui. c'est là où je veux en arriver. Mais avant d'aller là, je suis curieuse là. T'as été en vacances comme tout le monde cet été? Oui, Comment ça s'est... Parce que je me souviens que tu étais à la montagne une dizaine de oui, jours, une semaine? ouais, une semaine. Une semaine? Comment ça a été l'horaire de sommeil de tes enfants à ce moment-là, là-bas? On a essayé de rester quand même un petit peu la même chose. Puis je dirais, par chance ou par malchance, dans les deux sens, il a pas fait super beau à la montagne quand on a eu les vacances. Donc ça veut dire que il faisait quand même nuit assez rapidement. Donc en fait, on a pu garder le même horaire qu'à la maison, plus ou moins. Et Plus ou moins. puis si par exemple on s'est couché un peu plus tard le soir, bah en fait on a compensé avec la sieste, par exemple. Puis le lendemain on les a couchés un petit peu plus tôt aussi. On a un peu jonglé. OK. Fait que dans le fond, un horaire, à la même heure, le coucher et le lever, ça peut fluctuer, là. Oui. OK. Ouais, l'heure du lever de l'enfant, parce que c'est sûr que mes enfants, ils se réveillent pas tous les jours à la même heure, mais l'heure du sortir de la chambre, bah oui, c'est toujours la même chose. OK. Et c'est là où je voulais t'amener. Parce que c'est un petit peu comme quand l'enfant se couche, il s'endort pas dans les minutes qui suivent. Si c'est oui, on parle d'un enfant qui est très fatigué, évidemment. Puis si ça prend Mhm. beaucoup, 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 beaucoup de temps, j'ouvre une petite porte, c'est parce que l'enfant est trop, trop, trop fatigué. Alors, généralement, s'endormir, c'est en dedans de 10 à 20 minutes. Puis tes enfants, en dehors des vacances, de la maladie ou des exceptions, j'imagine qu'il doit y avoir des exceptions de temps en temps, ou est-ce qu'il y a une fête anniversaire, puis finalement, tout le monde se couche plus tard? Oui, de temps en temps, oui, bien sûr. Puis la crèche, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux dire, la crèche? Ben, mon petit dernier qui va encore à la crèche, ben, et récemment, hein, c'est sûr que à la maison, il y dort beaucoup plus. À la crèche, il y dort 2 fois moins. Ben, le soir, on le voit tout de suite. Puis même le lendemain aussi. Fait que ça veut dire que, là, je parlais d'exception, mettons comme pour une activité plaisir, mais là, Oui, toi, tu oui. me parles, c'est ça, lors d'exception d'activité plaisir, est-ce que l'horaire change? Ben oui, bien sûr que s'il y a une fête d'anniversaire ou des choses comme ça, ben voilà, on est des êtres humains aussi, puis on va les coucher peut-être un peu plus tard. Mais tu vas compenser par une sieste quand Ouais, même le lendemain un petit peu plus oui, longue ou les coucher un petit peu plus tôt le lendemain. oui, oui, OK. exactement. Puis c'est là où je veux en venir, c'est que coucher et lever à la même heure, parce que des fois, il y a des familles qui m'appellent, me disent, mais je comprends pas, il se réveille de plus en plus tôt le matin, il y a des pleurs au coucher le soir, pourtant, je le couche toujours à la même heure. C'est que Mm. parfois, faut changer l'horaire. Mhm, mhm. Alors, Et c'est toi, ce ça que tu... où, Vas-y. pardon, ben je vois que maintenant les familles que j'ai suivies, puis qui me demandent souvent des fois des petits conseils, je vois qu'ils ont compris qu'en fait, on doit être vigilant aux signes de fatigue de l'enfant, puis que chaque jour est différent quand même, parce que chaque jour, il y a des stimuli différents, il y a peut-être un jour de crèche, il y a un jour d'école, enfin, il y a du sport, il y a des activités, puis c'est comme nous, finalement. Oui, on a une tranche horaire de coucher, mais ça va fluctuer un petit peu selon la journée, selon le dodo précédent. Et puis, ben, il y a des familles, justement, qui ont très bien compris ça, puis il y en a d'autres, ben, ils ont toujours de la peine ils osent pas coucher leur enfant plus tôt. C'est ça. Alors qu'il voit des signaux de fatigue, mais comme l'enfant se réveille plus tôt le matin, la perception des familles, c'est de le coucher plus tard, pensant qu'il va se lever plus tard. Mais est-ce que ça arrive, ça, toi, dans ta famille, que les enfants se lèvent plus tard parce que tu les as couchés plus tard? Non, malheureusement. Malheureusement pas. Avec tes trois pas. enfants, t'en as aucun qui va dormir plus longtemps si tu le couches plus tard? Bah, je trouve pas, non, parce que je sais pas aussi si maintenant ils sont conditionnés, enfin, ils ont ce réveil, puis du coup, ben, dès qu'il y a la lumière, ils savent qu'ils sortent.
Non, pas vraiment. Je trouve pas en tout Pas cas. vraiment. Mais tu sais, pour ton information, c'est rare aussi. Tu sais, je parlais, j'avais 3 consultations tantôt, puis dans les 3 familles, sans exception, ils ont essayé de découcher plus tard, puis dans les 3 familles, l'enfant s'est jamais réveillé plus tard. Puis là, la mère me disait, mais moi, je le couche à 21h, mon petit coco de 2 ans et demi. Puis le matin, il se réveille à 6h30, 7h. Mais j'ai dit, c'est un horaire normal pour se lever. C'est l'horaire du coucher qui convient pas. Oui, mais elle dit, moi, j'aimerais bien mieux qu'il se réveille à 7h30, 8h. Bonne chance. Alors, la pression de sommeil le matin est pas forte. C'est très Mm, difficile d'amener un enfant à dormir plus longtemps, à moins que ce soit dans sa personnalité et ce soit de façon naturelle. Alors, il y a mm. des enfants, parce que dans ta clientèle, je ne sais pas si tu en as rencontré, des familles où il y a les parents sont chanceux, puis se vantent, puis avec raison de dire, bah, nous, on le couche à 21h, il fait jusqu'à 9h. Oui. Mais je pense T'en que as... quand on a eu notre première fille, elle pouvait quand même, parce que c'était un bébé 1, je pense. Mais maintenant, on a quand même 3 enfants. C'est sûr qu'il y en a un qui se lève, ça réveille les autres. S'il y en a un qui se lève en premier, les autres, ils n'ont pas le goût de rester au lit. En fait, ils ont envie de vivre. Ouais. C'est ça. Avec le premier bébé, on a plus de latitude parce qu'il y a moins de bruit dans la maison. Mm. Mais après, j'en reviens aussi quand tu me demandais en question une, est-ce que moi je me couche et je me réveille à la même heure? Ben, c'est ça aussi où des fois je trouve frustrant, c'est que des fois le week-end, ben, je pourrais me lever un peu plus tard, mais je suis synchronisée, c'est-à-dire que je me vais, même si un jour je peux dormir jusqu'à 8 heures, ben, à 6h30, 7 heures, je suis réveillée puis je peux pas me rendormir. Puis en fait, j'aurais envie, mais C'est ça. Alors ça, c'est vraiment un chronotype. Alors les enfants sont plus chronotype couche-tôt, lève-tôt en majorité. Alors toi, tu es un chronotype couche-tôt, lève-tôt aussi, mais il y a des chronotypes couche-tard, lève-tard. OK? Puis ça, il paraît qu'on vient au monde comme ça. C'est comme des empreintes digitales. Fait qu'il y a des bébés qui ont cette particularité-là de se coucher tard et de se lever plus tard. Le problème, c'est que nous, le travail, il n'est pas tard le matin, à moins de travailler sur des quarts de travail à ce moment-là. Alors, souvent, les enfants doivent être levés autour de 6 heures parce qu'on doit les mener à la crèche, à la garderie pour nous être à temps au travail. Fait que souvent, on a des chronotypes de dormeurs qu'on appelle des oiseaux de nuit qui aimeraient se coucher tard et se lever tard. Ben, ça leur prend un travail de soir à ce moment-là, mais tu n'as pas toujours l'opportunité d'avoir le travail que tu veux au moment où tu le veux. Puis on a des enfants, mais qui sont contrariés là-dedans, puis que plus tard seront évidemment des oiseaux de nuit et à ce moment-là, bien, on n'a comme pas le choix d'élever le matin. Si on n'a pas le choix d'élever le matin, il faut les coucher le soir. Et pour que, tu as utilisé un mot qui ne me vient pas, tu as dit qu'on était habitué, OK? Il y a une habitude qui s'installe. Alors, l'habitude peut s'installer, ce qui va faire que nos enfants vont s'endormir à une heure raisonnable le soir et se lever à une heure raisonnable le matin pour avoir dormi 11 à 12 heures durant la nuit là, à ce moment-là. Alors, conditionner. C'est ça que tu as utilisé comme mot. Donc, parfois, on se conditionne, puis effectivement, moi, je suis une fille du matin, comme toi, mais je suis une couche-tout. Alors, j'ai la chance de pouvoir me coucher je peux me coucher à 23h30 minuit. Je suis revenue de vacances, là, je me couche à 23h30, mais je ne vais pas dormir plus tard le matin. Et là, comme je n'ai pas de dette de sommeil, je suis dans une forme optimale, mais ça va me rattraper un jour, là, parce que c'est pas mon besoin, là, OK? Mais c'est impossible, le matin, je ne dors pas, à moins d'être malade, je ne vais pas dormir le matin. Alors, il y a des enfants qui sont comme ça aussi. Alors, la majorité sont comme ça. Donc, quand on dit coucher, lever à la même heure, vraiment, ça marche. C'est sûr que ça fonctionne. Mais il faut observer les signaux de fatigue. Alors, si un enfant a des signaux de fatigue, puis peux-tu m'en nommer quelques-uns, Marion, des signaux de fatigue? Les plus usuels? Se frotter les yeux, se frotter le nez, puis pleurer quand même aussi, pleurnicher un peu pour rien, ne pas être tolérant à la frustration. Ne pas être Euh, collaborateur aux activités, vouloir juste les bras, être couché un peu partout, demander son doudou, sa tétine, vouloir sucer son pouce. Alors ça, c'est tous des signaux qui nous indiquent que l'enfant est fatigué. Puis les autres signaux qui sont moins usuels, que les parents connaissent moins, c'est quoi ces signaux de fatigue-là? je dirais plus dans le dodo, c'est-à-dire un réveil en pleurs, des réveils durant la nuit, et puis aussi un lever de sieste où soit on va pas réveiller l'enfant, mais s'il se réveille en pleurs ou alors on voit qu'il aurait Transmettre. dormi plus, mais finalement il se réveille quand même.
C'est ça. Et puis si on rajoute mettre du temps à s'endormir, avoir des pleurs au coucher, des cris dans la nuit, un éveil dans l'heure qui suit, tout ça, c'est des signaux de fatigue que les parents ne voient pas. Parce que souvent, ils me disent, ben, tu sais, dans la journée, ben, ils témoignent pas parce il y a des enfants, c'est incroyable, j'en ai vu de mes yeux vus, où est-ce que ils sont fatigués parce que les nuits le traduisent, mais dans la journée, on voit pas de comportement Mm. d'agitation, de pleurniche, qui veulent les bras. Ils continuent pardon, de s'amuser quand même, alors qu'il y a des pleurs au coucher. Il y a des pleurs au coucher, il y a des cris dans la nuit. Je dis aux parents, mais il est trop fatigué. Il m'a dit, non, 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 je ne le vois pas dans la journée. Oui, je suis d'accord avec toi, mais la nuit, on le voit. C'est des Mm. signaux, ça aussi. Et c'est là que si on maintient l'horaire habituel de coucher et de lever, ben on s'y perd. Alors, Oui. ça marche quand tout va bien. Mais si mon enfant a une fatigue qui s'accumule due à des vacances, la maladie, des exceptions, la garderie, puis que je change pas son horaire en allant le chercher le plus tard possible le matin à 7 heures, puis en le couchant le plus tôt possible. Là, on fait 18-7, mais ça peut être 19-8 aussi. J'ai des parents ici au Québec qui font 17 heures. C'est quelque chose, là. J'ai une maman là, que j'étais en contact ce matin. Alors, c'est une famille que je connais puis que j'accompagne. Euh, elle doit coucher son enfant à 17h15 de temps en temps. Puis le matin, il est levé à 7 heures, un enfant de 2 ans et demi. Parce que c'est un long dormeur, puis notre société ne laisse pas d'espace aux longs dormeurs. Et c'est mal vu dans notre société. Cette maman-là ne peut pas partager à sa famille que son enfant est parfois couché à 17h15 parce qu'elle passe pour une mauvaise mère. Alors Mm. que son enfant est heureux dans la journée, parce que lui témoigne beaucoup de signaux de fatigue dans la journée, parce qu'il a presque passé 14 heures au lit. Mm. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens d'expliquer, c'est que moi, la qualité des nuits, c'est mon plus grand indicateur. C'est-à-dire que dès que j'entends un qui va pleurer ou qui va se réveiller la nuit ou simplement qui a de mauvaise humeur au lever, bah directement ça me met la puce à l'oreille puis je me dis ah bah ok il est un peu trop fatigué, il faut que j'ajuste son horaire. Puis je trouve que c'est en fait tellement facile en même temps. Parce que c'est sûr qu'il y a des enfants qui montrent pas bien leurs signes de fatigue, Oui, euh, mais on peut le voir différemment. Puis c'est vraiment et puis je le dis souvent aux familles, c'est la qualité des nuits qui est notre plus grand point de repère. tellement, tellement. Alors toi, c'est ça qui te permet de jouer avec l'horaire quand il le faut, mais sinon, ton horaire est assez stable, si je comprends bien. Oui, oui. Puis, tu sais, quand on fait un petit peu de recherche, puis quand j'ai participé aux études sur le sommeil, là, en clinique de sommeil, ce qu'on m'a toujours répété, c'est que dans ton horaire, si tu as quelque chose à respecter religieusement, c'est l'heure du lever. On devrait jamais se lever plus tard que ce qu'on doit faire pour aller travailler, mettons, pour nous, là, OK, là? Alors, moi, je sais que je peux pas me lever plus tard que 7 heures. Tu sais, ça arrive pas, là, parce que j'aime pas dormir le matin de toute façon. Mais si on ne joue pas avec l'horaire du lever, ben, on va avoir une plus grande fatigue ou une fatigue normale. Tandis que si on joue avec l'heure du lever et qu'on se lève plus tard, ben, la fatigue normale arrive pas au bon moment. Puis là, ben, tu te couches plus tard, puis là, ben, tu veux te lever plus tard, mais lundi matin, tu peux pas, puis là, tu es sur le chapeau des roues, il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis les enfants, c'est un peu la même chose. Des fois, la fin de semaine, on veut les coucher plus tard, mais ils vont se lever à la même heure. C'est ça qui est la majorité du temps, mais ton enfant qui dort plus longtemps, on voit ça à l'adolescence, là, ils vont dormir plus longtemps le matin, mais le soir, c'est difficile de les coucher. Alors, comme la sieste de l'après-midi, si on ne respecte pas l'heure du lever, généralement qui est 15 heures chez les enfants qui sont couchés à 19 heures, puis qu'on les laisse dormir jusqu'à 16 heures parce qu'ils sont très fatigués, mais le soir, tu ne peux plus les coucher à 19 heures. Alors, Mm. mieux vaut récupérer en couchant plus tôt le soir qu'en gardant une sieste trop longue en après-midi. Est-ce que tu as déjà expérimenté, toi, une sieste trop longue en après-midi avec tes enfants? Plus récemment, non, parce que maintenant je sais que je peux pas les laisser trop filer, sinon le soir c'est trop compliqué. Mais dans le temps où j'étais pas formée, et puis que bien sûr que je les laissais dormir des fois jusqu'à 4 heures, 5 heures. OK. Puis t'en payais le prix pour le coucher le soir, dans le fond. Ben, même pas en fait. Bon, t'as Parce que tellement des longs pas dormeurs, toujours. toi. Ouais, ouais, ouais. Ah, puis c'est important ce que tu viens de dire. Ça veut dire que si on a un long dormeur, on pourrait dépasser l'heure du lever, OK? Puis ils vont quand même bien s'endormir le soir à 19 heures. C'est ça? Oui, oui. C'est ça que Après, tu observes. c'était pas non plus super souvent, donc. Et puis Non, c'est ça. ça date quand même, on oublie avec le temps.
Fait que là, si on résume, coucher et lever à la même heure, ça marche vraiment bien, OK? Alors, mais il faut répondre aux besoins. Souvent, les parents disent, mais je le couche toujours à la même heure, je le lève toujours à la même heure, mais c'est pas le bon temps de temps passé au lit. Donc, ça permet pas à l'enfant de se lever reposé. Alors, c'est important de connaître un horaire, OK, qu'on va venir expérimenter puis bouger un peu, mais un horaire de base, qui on sait, la nuit, c'est 11-12 heures jusqu'à l'âge de 7 ans. Alors, si mon enfant, le matin, je dois le lever à 6 heures, mais je ne peux pas le coucher à 20 heures le soir, ça fait juste 10 heures au lit. Éventuellement, ben, il risque d'avoir de la fatigue qui s'accumule, une dette de sommeil, puis voir ses nuits régresser. Alors, à la même heure, c'est important. L'heure du lever, encore plus, sauf chez nos longs dormeurs. Puis quand il y a une dette de sommeil, ils sont fatigués, ben, il faut les coucher plus tôt. Alors, on ne va pas respecter un horaire habituel à ce moment-là. Ça fait-tu du sens, Marion? Oui, bien sûr, mais la dernière chose que j'aurais ajoutée aussi, c'est que je sais que je ne serais pas rendue là aujourd'hui si j'avais pas eu les outils pour. Parce que là, je suis sûre qu'il y a des parents qui vont se dire, oui, ok, c'est bien beau de les coucher à la même heure puis de les reprendre à la même heure, mais comment on fait? S'il y a mon petit qui est réveillé depuis 6 heures ou 7 heures, enfin 6h30, puis il pleure et tout, puis, ou d'autres enfants bah, qui sortent déjà de leur chambre. Ouais. Euh, Là, c'est sûr que ça se complexifie. C'est pour ça qu'il y a des rendez-vous qu'on peut prendre avec nous pour aller dans une version personnalisée, OK, à ce moment-là, pour pouvoir soutenir les familles. oui, c'est ça. Ça fait du sens, hein? Oui, tout à fait. Ça fait le tour pour toi, Marion? C'est très bien. On se dit à la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.